Tania Likuta Marim, nous sommes au Pérec Ravbet. Nous allons reprendre à la page 54, 11 lignes par le bas, Vezenika Prinat Achoraim de Ratzon Haelyon. Baruchu. Dans le Pérec Ravbet, l'Admour Zaken nous expliquait, continuer à nous expliquer, à développer l'exemple qu'il a donné dans le Pérec Rafalef au sujet de la parole de Dieu qui intervient dans la création. Et il nous disait que si, dans le Pérec Rafalef, il nous avait expliqué que la parole de Dieu ne portait qu'une seule des deux caractéristiques de la nôtre, le Gilouï, qui permet de révéler l'intervention de Dieu dans la création, mais en même temps, sans le Piroud, elle ne se détache pas de lui, et donc Dieu est omniprésent dans la création, et la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Voilà pour le Pérec Rafalef. Dans le Pérec Ravbet, il a inversé son développement, il a fait le développement contraire, pour nous expliquer qu'en vérité, la parole de Dieu, lorsqu'on utilise ce concept pour décrire l'intervention de Dieu dans la création, c'est parce qu'elle ressemble totalement à notre parole. En même temps, elle permet de révéler nos pensées, en même temps, elle se sépare de nous, et bien il en va de même pour la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'exemple qu'on utilise pour décrire son intervention dans la création. Parce que si vraiment la parole de Dieu n'était pas totalement comparable à la nôtre, alors on aurait dû choisir une autre idée, un autre exemple, un autre concept qui corresponde davantage à l'intervention de Dieu dans la création. C'est donc que si on a retenu le concept de la parole de l'homme, pour décrire l'intervention de Dieu dans la création, c'est que précisément la parole de Dieu lui ressemble vraiment. Non seulement en termes de Gilouï, elle permet de révéler l'intervention de Dieu dans la création, mais aussi en termes de Péroud. Elle se détache d'Akadosh Baruch Hu, mais attention, pas par rapport à lui, par rapport à nous. C'est ce qui aura pour conséquence de nous permettre de ressentir, d'avoir l'impression d'exister sans l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Dieu se cache donc dans la création, et pour cette raison, il permet aux clipotes d'exister. Nous avons expliqué que ces clipotes étaient appelés Elohim Acherim. Pourquoi Elohim? Parce que Dieu leur permet d'exister. Il leur apporte une certaine énergie dont elles ont besoin pour exister, pour fonctionner. Mais en même temps, c'est Acherim, Milachon Achoraim. Parce que Dieu ne veut pas vraiment, en soi, que les clipotes puissent maintenir leur présence. Il ne souhaite leur présence que pour permettre aux Bnei Israël d'être dans un environnement qui leur permet de choisir entre le bien et le mal et de relever le défi qu'il leur est proposé. Et c'est donc ce que nous appelons Achoraim du Ratzon Haelyon, de la volonté suprême de Dieu. Comme j'ai expliqué la dernière fois, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est que les Bnei Israël puissent respecter la Torah. Pour cela, il faut créer un monde. Dieu ne veut pas que le monde existe en soi, mais il faut bien le créer pour que les Bnei Israël puissent s'y trouver et pratiquer les Torah Mitzvot. En plus, il faut créer dans ce monde des clipotes qui vont s'opposer, saboter le travail des Bnei Israël, saboter tout le système, pour que lorsque l'on va relever le défi et ne pas les laisser saboter justement le système, eh bien Akadosh Baruch Hu pourra nous accorder à la fois la récompense qui nous vient, mais surtout nous donner le sentiment qu'on lui ressemble, que nous aussi nous avons créé quelque chose, nous avons fait quelque chose. La volonté suprême de Dieu qui intervient dans la création, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est celle qui permet en vérité à l'ensemble de la création d'exister. Comme je viens de dire, Dieu veut que les Bnei Israël puissent exister et pratiquer la Torah. Alors c'est ce qui est à l'origine de la création du monde et de l'existence des clipotes. Ou le fiche et le surekla la sitracha. Et puisque Dieu n'intègre pas du tout ce qui s'oppose à la Kedusha, les saboteurs, les clipotes, la volonté suprême de Dieu ne vient pas intégrer les clipotes. Mais elle reste au-delà, au-dessus. C'est pour cela qu'il s'agit de la mort. On a associé au clipote la notion de mort et d'impureté, puisqu'on associe bien sûr à la Kedusha la vie et la pureté. Alors, je vais juste expliquer pourquoi nous disons ici que l'énergie que Dieu apporte à la création sera Ratzon Haelyon, qui permet la volonté suprême de Dieu, qui permet à l'ensemble de ce qui existe dans le monde d'exister, y compris les clipotes, mais ne vient pas intégrer les clipotes. Reste au-delà. Prenez l'exemple d'un maître ou d'un père qui veut étudier avec son fils. Un maître est motivé, un père est motivé, il veut que son fils comprenne, il a la volonté profonde que son élève ou que son fils réussisse et qu'il comprenne ce qu'il veut lui enseigner. Dans ce cas, l'enseignement qu'il va lui donner va le pénétrer. Prenez à l'opposé un professeur d'université qui est déjà blasé après 35 ou 40 ans d'exercice. Et ça fait 35 ou 40 ans qu'il répète les mêmes cours et il en a strictement rien à faire. Qui va réussir à la fin de l'année et qui va pas réussir? S'il pouvait mettre un magnétophone, ça aurait été très bien aussi, mais c'est comme ça, il est obligé de faire de la présence. Alors il vient, il fait son cours, on n'écoute pas, les élèves sont là, ils sont pas là. Mais alors c'est même pas son dernier problème. Dans ce cas, évidemment, il y met tellement peu de cœur que même les élèves qui sont là ne vont pas être pénétrés par son enseignement, parce qu'il vient seulement pour se rendre quitte de son obligation.
Alors de la même façon, la volonté suprême de Dieu ne vient pas intégrer les clipotes parce que Dieu ne veut pas. Il le fait par obligation. Il s'y est obligé, personne ne l'oblige à faire quoi que ce soit. Il s'y est obligé parce que, comme nous l'avons expliqué, il a un projet, il a une idée derrière la tête. Mais en même temps, ce n'est pas ce que Kadosh Baruch Hu recherche. Et donc l'énergie, le Ratson Elyon que Dieu apporte aux clipotes ne vient pas les intégrer. Et puisque ça ne vient pas les intégrer, dans ce cas, ça reste des clipotes. Ça ne rejoint pas le monde de la Kedusha. Ça reste Makom Mitavatuma. Ça reste associé au mal et à l'impureté. Alors nous demandons tout de suite, mais comment Dieu peut-il apporter de l'énergie uniquement de l'extérieur? Comment ça fonctionne? Zaken va dire tout de suite, effectivement, ce n'est pas que de l'extérieur. Il y a un peu de cette énergie qui rentre en réalité à l'intérieur du système des clipotes. Un peu de cette énergie qu'elles reçoivent va pénétrer en vérité leur système. De ce qui leur a été apporté comme par derrière l'épaule. Mais en même temps, c'est en exil. Betocha, à l'intérieur, Besot Galut Ashrina Anal, comme le concept de l'exil de la Shrina dont nous avons déjà parlé. Je récapitule. L'Admor Zaken pose une question sans la poser. Si l'énergie et la volonté suprême de Dieu n'intègrent pas les clipotes, comment peuvent-elles continuer à exister? Réponse, un peu de cette énergie pénètre en vérité leur système, et c'est ce qui leur permet d'exister. Du coup, il y a une autre question que l'Admor Zaken ne pose pas, mais je vais vous la poser. Si un peu de cette énergie pénètre les clipotes, elle devrait disparaître, elle devrait rejoindre la Kedusha. Et l'Admor Zaken répond non, parce que cette énergie est en exil dans les clipotes. Il y a, oui, un peu d'énergie qui pénètre le système, mais qui reste en exil. Qu'est-ce que ça veut dire en exil? Je vous donne un exemple. Il y a le concept de Gilgul des Neshamot. Qu'est-ce que c'est le Gilgul du Neshama? Quand une Neshama va devoir, par exemple, accompagner un chien, un chat ou une vache, cette Neshama ne décide pas de ce que la vache va faire. Elle ne décide pas de ce que le chien va accomplir, mais elle le suit. Prisonnière. C'est comme si on avait mis cette Neshama dans un sac, on l'empêche de s'exprimer, on l'empêche de faire quoi que ce soit, et elle doit suivre là où on l'a accrochée. Contrairement à une Neshama, par exemple, qu'on a introduit dans un corps. Lorsque quelqu'un vient dans ce monde, on a introduit cette Neshama dans un corps. C'est un peu comme si quelqu'un venait s'habiller avec des vêtements. Ces vêtements vont l'aider, vont le rendre plus beau, vont lui permettre d'être plus efficace dans le projet qu'il a réalisé. Voilà l'exemple de la Neshama introduite dans un corps. Mais lorsque cette Neshama vient en Gilgul, auprès d'un animal, alors elle est comme prisonnière dans un sac. Elle ne peut pas s'exprimer convenablement. Elle n'est pas dans le kéli adéquat. Parce que le corps de l'animal n'est pas un kéli, n'est pas un réceptacle adéquat à la neshama d'un homme. Eh bien, il en va de même concernant l'énergie que Dieu apporte aux clipotes, qui en même temps leur permet d'exister, de fonctionner. Un peu de cette énergie pénètre leur système, mais en même temps, cette énergie ne permet pas de renverser les choses et de faire disparaître les clipotes, parce que la volonté suprême de Dieu qui intègre le système des clipotes est en galout. C'est ce qu'on appelle galout ashrina, comme dans l'exemple que je viens de donner. En d'autres mots, on distingue de différentes façons l'intervention de Dieu dans la création. Il y a ce que Dieu recherche, ce que nous avons appelé ratson pnimi, pnimiyut achayut. C'est bien sûr ce qui est associé au monde de la Kedusha. Qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu a voulu finalement? Que les Bnei Israël puissent pratiquer la Torah. Et puis il y a Chitzoni ou Taratson. Dieu ne veut pas spécialement qu'un monde puisse exister avec des arbres, des petits oiseaux et des océans. Mais c'est un contexte nécessaire pour que les Bnei Israël puissent, dans ce monde qu'il aura créé, pratiquer Torah et Mitzvot. Et puis il y a une Chayut qui est encore plus Chitzonite, qui va intégrer les clipotes et dont la majeure partie va être makif, ne va pas pénétrer le système des clipotes au risque de les faire disparaître, mais dont une infime partie va quand même pénétrer le système des clipotes et être en exil dans ce système, et c'est ce qui va leur permettre d'exister et de fonctionner. Sans cela, alors elles ne pourraient pas fonctionner convenablement. Ici s'arrête le premier développement que fait l'Admor Zaken au sujet de la raison pour laquelle on appelle les clipotes Elokim Acherim. Elokim Acherim, Elokim parce que l'énergie divine vient bien sûr intégrer l'existence des clipotes pour leur permettre d'exister et de fonctionner, mais Acherim parce que Dieu leur apporte l'énergie dont elles ont besoin, Miprinat Achoraim, par derrière l'épaule. Maintenant, l'Admor Zaken continue et il nous dit qu'il y a une deuxième raison pour laquelle les clipotes sont appelés Elokim Acherim, qu'on pourrait traduire les autres dieux, mais la traduction, encore une fois, nous écarte un peu du sens. Pourquoi il s'agit de Avodazara Mamash. Vraiment Avodazara. Il s'agit de renier l'existence de Dieu. Pour cela, on les appelle Elokim Acherim. Ça veut dire quoi, Elokim Acherim? Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui suis un Dieu. Comme a dit Paro, Anivav Siod. Il n'y a que moi. Quel Dieu? Il se considère complètement détaché d'Akadosh Baruch Hu. Puisque ce qui lui permet d'exister est en galoute.
comme on vient de dire. Elle n'intervient pas du tout, elle ne va pas transformer ce qu'elle intègre, elle est en galoute, et le mal va donc continuer à exister. En d'autres mots, il y a une deuxième raison pour laquelle les clipotes sont appelés Elohim Acherim, parce que Ve'adraba Magviatzma Kanesh Aloma, les clipotes s'élèvent comme un aigle, en déclarant Ani Ve'afsi Od. Il n'y a rien d'autre que moi. Quel Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Tu l'as vu? Tu l'as déjà rencontré? Tu l'as déjà parlé? Ça n'existe pas. Voilà quelle est l'autre expression des clipotes, et voilà pourquoi on les appelle. La deuxième raison pour laquelle on les appelle Elohim Acherim. Ou comme dit Paro, c'est pas marqué dans Sefer Yecheskel. Zaken ici a fait la jonction entre deux psukim qui ne sont pas rapprochés l'un de l'autre. Il y a Orli, c'est dans un premier pasuk, Ve'ani asiteni. Et moi, je me suis fait tout seul. C'est ce que Paro a déclaré. Le fleuve est à moi. Ça veut dire, peut-être que Dieu existe, mais quel rapport avec moi? Je suis ici le seul maître de tout ce qui existe. Tout ce qui se passe ici, c'est à moi. Je me suis fait tout seul. Et là, l'Admor Zaken va nous donner une définition de Avodah Zara, qui est une définition fondamentale. La reine Amrou Raboté nous a nos maîtres ont dit, chez Gasutaru Arshkula Kavodah Zara Mamash. La fierté, l'orgueil, l'estime de soi, l'ego, je sais pas comment on pourrait traduire encore, Gasutaru, ça s'appelle faire Avodah Zara. Pourquoi? Nous, on aurait pu penser avant d'apprendre par les Kravet. Ça veut dire quoi faire Avodah Zara? Lorsque je me prosterne devant une idole, lorsque je renie à Kadosh Baruch Hu, lorsque quelqu'un va aller à l'église ou à la mosquée, alors là, il renie à Kadosh Baruch Hu. Il change de religion. Et l'Admor Zaken ne dit pas du tout. Tu sais où commence Avodah Zara? Ça commence par trop d'ego, trop d'estime de soi. Il n'y a pas qu'Hachem. Moi aussi, je suis là. Pourquoi il n'y a qu'avec Hachem qu'il faut compter? On a tout de suite compris que c'est là le début de la chute. Pourquoi quelqu'un viendrait à désobéir? Pourquoi il viendrait à ne pas faire ce qu'on attend de lui? Tout simplement parce qu'il va déclarer, une seconde, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que je fasse telle et telle chose. Mais moi, je n'ai pas envie. Et moi, ça me plaît pas. Et moi, je pense que c'est peut-être pas vrai. Et moi, j'ai d'autres idées. On voit là où commence le problème, avec le moi. On avait déjà parlé dans les prakim précédents, et l'Admor Zaken y revient ici, parce que bien sûr c'est une idée centrale, qui karve shoresh avodah zara u'mashener shav davar bifnei atzmo. Qu'est-ce que c'est avodah zara? C'est lorsque je considère avoir ma propre existence. Nifrad mikdushato shel makom. Je suis détaché d'Akadosh Baruch Hu. L'okfira b'Hashem legamre. Ça veut pas dire que ce n'est pas, en d'autres mots, il n'est pas nécessaire. Lorsque l'on parle d'avodah zara, il n'est pas nécessaire juste de déclarer Chad Shalom, Dieu n'existe pas. C'est pas ça faire Avodah Zara. Avodah Zara, ça commence déjà lorsque je déclare, il n'y a pas que Dieu qui existe. Moi aussi, j'existe. Et le monde existe. Et dans le monde, il y a des choses à considérer. Il y a l'argent, il y a la carrière, il y a chacun avec son idole, chacun avec son Avodah Zara. Pour un autre, ce sera le sport. Pour un autre, ce sera le culte de sa personnalité. Pour n'importe. Kedeita Bigmara. Comme c'est écrit dans la Gemara de Karoul et Laka de la Kaya. Les clipotes appellent Akadosh Baruch Hu le Dieu des dieux. Ça veut dire, il y a un Dieu, c'est vrai, oui. On peut avouer et reconnaître qu'il y a un Dieu, mais nous sommes nous aussi des dieux. Il n'y a pas que lui. Et la Shagam Hem Marshivim Atzmam Leishdavar Bifnatzmo. Eux aussi se considèrent comme existants. Dès que je ne rapporte pas tout à Akadosh Baruch Hu, dès que j'accorde de l'importance, une importance quelconque, à quoi que ce soit, j'ai commencé à faire Avodah Zara. Et en cela, on se détache d'Akadosh Baruch Hu. On a tout dit avec ces quelques mots. Dès qu'il manque de bitoul, d'effacement de soi, alors on est automatiquement plongé dans le monde de Avodah Zara. La Kedusha n'est associée qu'au bitoul, là où les clipotes sont associés à la yeshut, à l'estime de soi, à l'ego. Et c'est pour cela qu'on les appelle Touré Frouda. Les clipotes sont appelés les montagnes qui séparent. Ça veut dire des hautes montagnes. Des montagnes qui séparent deux régions tellement elles sont hautes. Ça veut dire qu'elles affirment leur présence et leur existence. Et c'est renier l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu, dont on a parlé dans le pérec précédent des Kula Kamek Lo Chashiv, lorsque nous disions que tout s'efface devant Akadosh Baruch Hu, et qui s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Dans le monde de l'Akdusha, il n'y a que le bitul, l'effacement de soi, à la volonté de Dieu. Dieu qui apporte la vie et l'existence, à partir de rien à l'ensemble de la création. Voilà donc la deuxième raison pour laquelle les clipotes sont appelés Elohim Acherim. Elohim Acherim, parce qu'elles mettent en avant leur propre existence, indépendamment de celle de Dieu. Et elles se prennent elles-mêmes pour des autres dieux. Il y a un Mahamar dans Sefer Mahamarim Elukat Chelek Vav, dans les premiers Mahamarim, où on rapporte l'histoire. Il dit qu'un jour,
un des chassidim du Tzemar Tzedek, qui était un grand maskil, ça veut dire quelqu'un qui avait une grande intelligence, beaucoup de connaissances. Et ce chassid est venu se plaindre au Tzemar Tzedek. Il lui a dit, Rabbi, au Beth Midrash, tout le monde me marche dessus. Lorsque je dis quelque chose, ça leur plaît pas toujours, on me considère pas, on ne considère pas ce que je dis, on ne considère pas ce que je pense. J'ai l'impression que tout le monde se lie contre moi et que ils le font exprès presque, juste pour m'embêter. Alors, le rabbi lui a répondu, le problème ne vient pas de chez eux, le problème vient de chez toi. Tu prends tellement de place dans le Beth Midrash, ton ego est tellement imposant que ça ne leur laisse plus aucune place, et nécessairement lorsqu'ils s'y trouvent, eh bien naturellement ils vont te marcher dessus, ils vont t'écraser. Alors le Tzemar Tzedek lui a dit, il faut que tu te mettes un peu de côté, que tu laisses un peu de côté ton intelligence et tes connaissances, que tu t'engages davantage dans ce que nous appelons avoda, avoda temet. Une avoda, ça veut dire qu'il va consister à transformer ses midot. Et il lui a cité le passage qui dit, Yazov Racha Darkovish, Aven Marchevotav. Un homme doit abandonner son mauvais chemin, un rachat doit abandonner son mauvais chemin, et Ish, Aven Marchevotav, il doit abandonner ses pensées futiles. Mais le Tzemar Tzedek lui a dit, il ne faut pas lire seulement Aven, il faut lire On. On, ça veut dire la force. Il s'agit de quelqu'un qui croit fort en ce qu'il dit, qui est persuadé de la justesse de ses idées et de ses paroles. Alors, lui dit le Tzemar Tzedek, de la même façon qu'un rachat doit faire tchouva, Yazov Racha Darko, et bien de la même façon, un homme doit abandonner Ish, On Marchevotav. Il doit abandonner son assurance, sa détermination lorsqu'il est sûr de lui, à nier. Je pense, je dis, et quand je dis, je pense quelque chose, je suis sûr de moi, et rien ni personne ne fera démordre de mes idées. Et voilà. Tant que l'on est dans cet esprit, alors on est bien sûr opposé à la Kedusha, et c'est là l'origine du mal. Il y a aussi une lettre du rabbi précédent, que le rabbi rapporte succinctement dans Yom Yom, où on raconte qu'un des Talmidim des Chadarim de l'Admor HaZaken était lui aussi quelqu'un qui avait une grande intelligence, beaucoup de vivacité d'esprit, quelqu'un qui était brillant, et souvent c'est une épreuve pour tous ceux qui sont brillants que de devoir se travailler et mettre leur ego de côté, parce que évidemment le risque de glisser est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est brillant et performant et intelligent plutôt que quelqu'un qui ne l'est pas. Et au départ, il faisait partie des mitnagdim, de ceux qui étaient opposés à la chassidoute. Puis lorsqu'il a tout de même voulu voir ce qui se passait à Liozna, il est allé rencontrer l'Admor HaZaken, il a étudié la chassidoute. Et avec ses facultés hors du commun, il a tout de suite enregistré de grandes connaissances dans la chassidoute. Il a très vite avancé. Et un jour, il a été reçu en chidout auprès de l'Admor HaZaken, et l'Admor HaZaken, il a demandé à l'Admor HaZaken, Rabbi, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Et l'Admor HaZaken lui a dit, il te manque rien. Tu es Yireh Elokim, tu crains Dieu, tu es un grand lamdan. Il faut juste sortir le chametz, la yeshut, gasut haruach. Ça veut dire l'ego, l'estime de soi, ton assurance qui est associée ici au chametz, ce qui te fait gonfler. Et introduire au contraire de la matzah, du bitul. Et d'après le din, pour pouvoir faire sortir le chametz d'un keli, c'est-à-dire le cachériser, eh bien il faut utiliser du feu. Et ce feu, c'est celui que l'on va obtenir lorsque l'on va briser les clipotes, comme lorsque l'on fait que deux pierres se cognent l'une contre l'autre pour faire sortir des flammes. Dire que la gava, la yeshut, l'estime de soi, l'ego, est l'origine du mal, et il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut qu'un peu pour dévaster tout le système. C'est pour ça que une autre fois, lorsque des chassidim parlaient au Tzemar Tzedek au sujet d'une certaine personne qui n'avait vraiment pas un bon comportement, et le Tzemar Tzedek leur a dit, ce n'est pas un apikoros, c'est que simplement, en termes de Emouna, même un tout petit peu fait déjà basculer les choses dans la mauvaise direction. Et le Rav Avraham Lando, qui est un chassid du Tzemar Tzedek, a expliqué, dans le même esprit, de la même façon que le Chametz à Pessah va rendre tout Chametz, même si on en a mis une goutte, il n'y a pas de bitoul, beshishim ou berov ou de quoi que ce soit. Ça veut dire que une quantité infime de chametz va rendre toute la marmite chametz. Et bien de la même façon, un tant soit peu de yeshut, d'ego, d'estime de soi, eh bien va saboter tout notre système, va nous engager dans la mauvaise direction, tout à fait à l'opposé de la Torah et de la Kedusha. Pour cela aussi qu'on raconte un jour que Rabbi Yisraël Merujin était arrivé dans une certaine ville, et on lui a proposé d'être invité chez quelqu'un qui n'était pas Shomer Torah Mitzvot.
Et l'autre proposition qui lui était faite, c'était une maison où le propriétaire était caché, mais en même temps, il pratiquait Torah Mitzvot, mais c'était quelqu'un de très fier et d'orgueilleux, quelqu'un de très imbu de sa personne. Eh bien, Rabbi Israël Meroujin a choisi plutôt d'être invité chez celui qui ne respectait pas Torah Mitzvot. Alors quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, mais c'est très simple. Celui qui ne respecte pas Torah Mitzvot, le pasuk déclare, Ashor Chanitam betortumotam, que Dieu réside avec les Bnei Israël, même s'ils sont impurs. Akadosh Baruch Hu est au moins avec lui. C'est vrai, il ne respecte pas Torah Mitzvot pour l'instant, mais au moins Dieu préside dans sa maison. Alors que notre Baal Gahava, celui qui a de l'orgueil, de l'estime de soi, qui est sûr de lui, alors que disent nos maîtres à son sujet, Ein anivu yecholin lado. Moi et lui, dit Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas résider dans la même maison. Alors je préfère aller dans la maison où Akadosh Baruch Hu se trouve, plutôt que d'aller dans la maison où Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas. Voilà, en tout cas, nous avons appris ici à quel point Akadosh Baruch Hu est présent en même temps dans la création qu'il s'y cache. Et nous allons, tout ce développement qu'a fait l'Admor Hazaken nous amène au Prakim Chav Gimel et Chav Dalet, dans lesquels l'Admor Hazaken va conclure en quelque sorte le développement qu'il a commencé au début des Chaf, lorsqu'il voulait nous parler de l'unité de Dieu, et que chaque mitzvah assez, c'est l'expression de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et chaque mitzvah lota assez, chaque mitzvah négative est l'expression de la mitzvah lota assez de ne pas faire Avodah Zarah. Très bien. Bien sûr, nous allons conclure la prochaine fois avec le Perek Chaf Gimel, Chav Dalet, et puis Chafé.